Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une étude de fonction avec exponentielle, pas une fonction, étude avec fonction auxiliaire. Vous avez une première fonction petit g ici, on vous donne l'expression, on va étudier son signe, et eh bien, cette fonction elle apparaît dans la dérivée d'une autre, et donc c'est grâce à l'étude de la partie A qu'on va réussir à faire la partie B. Donc on est parti, cette étude va se dérouler sur l'intervalle 0,4, et on va d'abord dériver. Cette dérivée, alors, elle peut poser problème à pas mal d'élèves, parce que, alors, on a le 4 exponentiel de x plus 3, lui ne pose pas de problème. Par contre, on a moins x e de x. On a ici un moins avec un produit. Donc il faut bien penser à dériver un produit. Dérivé d'un produit, on va quand même rappeler la formule, c'est la dérivée donc de uv. u' v plus u v'. Alors comment on peut attaquer cette dérivée? Une première façon de faire, ici, c'est directement, donc on dérive 4 de x, c'est 4 fois la dérivée de 2x, donc 4e de x, plus 3, ça donne 0, et là vous avez un moins. Ce moins, on le remet, et on ouvre des parenthèses, dans laquelle on va dériver notre produit, avec u qui sera x, et e de x qui sera v. Donc on va commencer par u', dérivée de x, ça fait 1, fois v, e de x, plus u fois la dérivée de 2x, donc e de x. Vous voyez, on fait très attention parce que ce moins ici, il est devant les parenthèses, il va donc s'adresser non seulement à 2x, mais aussi à à x de x. Ça donne une dérivée, 4 de x moins e de x, moins x, e de x. Ici, on a 4 de x moins e de x, qui me fait 3 e de x, moins x, e de x. Et on peut ensuite factoriser par exponentielle x. Donc on factorise, ça me donnera 3 moins x. D'accord? Alors je ne l'ai pas dit, mais cette fonction, elle est dérivable sur son ensemble de définitions, parce que c'est une somme et produit de fonctions de référence. Donc ça, j'ai dérivé en gardant le moins. On peut aussi considérer le problème autrement. C'est-à-dire que, et ça c'est ce que font certains élèves, mais il faut vraiment savoir quel choix vous faites. En considérant ici 4 de x plus 3, et on va en fait mettre le moins avec le x. Voilà, comme ça, ça reste une dérivée avec un plus. Ça fait donc comme dérivée, alors 4 de x, ça n'a pas changé, plus, et là on va donc faire notre dérivée d'un produit. Donc on a dérivée de moins x, ça fait moins 1, fois v, plus moins x fois la dérivée de 2x. Et on obtient ceci, et en développant, vous obtenez évidemment la même chose. Ça c'est très important. Donc notre dérivée, on la note. Donc g' est égal à exponentielle de x multiplié par 3 moins x. Deuxième question, le tableau de variation de g. Alors, les variations de g, elles sont données par le signe de g'. Donc, il faut faire une étude du signe donc, de g' de x sur l'intervalle donc considéré, c'est-à-dire sur 0,4. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Quel que soit x, on sait qu'exponentielle x, c'est strictement positif. Donc, g' est du signe, du même signe, et du signe de 3 moins x. D'accord? Donc ici, on fait notre tableau. On est sur 0, 4. On va mettre directement g'. Et il faut le signe de 3 moins x. Or, 3 moins x, ça s'annule en 3. D'accord? C'est une fonction affine décroissante. On a un moins devant le x, donc c'est du signe plus 0 moins. Ça veut dire que les variations donc, de g de x en fonction de x, c'est donc croissant, puis décroissant. Et on va indiquer ici les valeurs, des extrémums, locaux avec, sans la machine. Donc on va faire le calcul nous-mêmes. Alors je vais faire ça à côté. G de 0, je remplace dans G de x. Ça fait 4 exponentielle 0, plus 3 moins 0 fois exponentielle 0. Alors 0 fois exponentielle 0, ça fait 0. Il me reste 4 exponentielle 0. Alors exponentielle 0, je rappelle que ça fait 1. Ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Donc on peut indiquer ici 7. G de 3. Je remplace 4 exponentielle 3 plus 3, moins 3 exponentielle 3. 4 moins 3, ça fait 1. Il me reste exponentielle 3 plus 3. Donc je l'écris. Voilà. Et ensuite, g de 4. 4 exponentielle 4 plus 3 moins 4 exponentielle 4. Il y a deux termes qui s'annulent. Il me reste 3. Voilà pour le tableau de variation complet. Et maintenant, le signe de g sur 0,4. Attention, signe et variation, ça n'est pas la même chose.
Hein, ici, il faut vraiment regarder, c'est important d'avoir calculé les valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien sur 0,3. Eh bien, c'est croissant, ça part de 7. On voit bien que g de x est supérieur ou égal à 7. Sur 3, 4. Ici, ça descend et la plus petite valeur, c'est 3. Donc g de x est plus grand que 3. Donc rien qu'en regardant ce tableau ici, eh bien, on en déduit que sur 0,4, eh bien, le minimum, c'est 3. Donc g de x est strictement positif. C'est vraiment important d'arriver à passer de ce tableau à un signe. Ici, on aura ici, alors c'est plus les variations, c'est le signe de g, toujours précis de quelle fonction on part. Et là, on a tout de suite une fonction qui est strictement positive. Donc, on va l'écrire. C'est important pour tout x, donc appartenant à 0,4, g de x est strictement positif. On peut passer maintenant à la partie b. Et là, on est sur une fonction exponentielle x, enfin, son expression exponentielle x plus x sur exponentielle x plus 3. Alors, pour dériver ça, on demande de dériver. C'est un quotient. Dérivé d'un quotient, u sur v, donc u'v moins uv' sur v carré. Alors, donc le u, ça sera exponentielle x plus x, et le v, exponentielle x plus 3. Alors, f de x, elle est dérivable parce que exponentielle x plus 3, c'est non nul. De toute façon, la fonction est définie, donc on peut considérer qu'exponentielle plus 3 est non nul sur l'intervalle. On a donc un quotient de fonctions dérivables. Le dénominateur est non nul, donc f est dérivable. Alors pour f', on met directement. On n'est pas obligé de surrédiger. Ici, vous aurez donc u'v moins, il faut prévoir à cette place, uv'. Et on divisera par v carré. Et on remplace tranquillement. Ici, je dois mettre u', la dérivée du haut. Donc exponentielle x, c'est lui-même, donc plus 1. Et on recopie v. D'ailleurs, on peut tout de suite recopier v en bas. Ensuite, ici, je recopie u, exponentielle x plus x, le haut. Et on dérive le bas, exponentielle x. On développe tranquillement le numérateur. Alors, on fait attention parce qu'il y a un piège. Ici, il y a un moins, donc ce moins, il va se distribuer sur les deux termes. Alors, en haut, exponentielle x fois exponentielle x. C'est donc exponentielle x au carré. Plus 3 exponentielle x, plus 1 exponentielle x, plus 3, moins, alors, exponentielle x fois exponentielle x, ça fait exponentielle x au carré. Et là, très attention, moins x de x. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, dessous, exponentielle x plus 3 au carré, c'est bien ce qu'on attendait. Et en haut, on attend g de x. Alors, vous voyez, ici, ce terme et ce terme, c'est annulé. Alors, petite remarque, on peut aussi écrire que exponentielle x au carré, c'est exponentielle 2x. Ça, propriété. C'est pas utile ici, mais je le rappelle. Alors, des exponentielles x, on est combien? 3 et 1, 4. Là, il faut vraiment reformer g de x. Donc ici, vous avez bien le plus 3 et vous avez le moins x, e de x. Et effectivement, on reconnaît g de x sur e de x plus 3 au carré. Et ça, c'est quel que soit x appartenant à 0,4. Et donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on peut écrire, si vous voulez, c'est QFD pour bien montrer que vous avez atteint l'objectif. Maintenant, les variations. Alors, je rappelle que, donc, il faut étudier, donc, étude du signe de f' de x sur, donc, 0,4. Alors, on rappelle que, pour tout x, exponentielle x plus 3 au carré. Alors, c'est pas pour tout x, c'est pour tout x, de toute façon, ici, sur notre domaine, mais ça serait vrai d'ailleurs pour tout x réel, pour tout x appartenant à 0,4, exponentielle x plus 3 est strictement positif, d'accord? Alors, exponentielle x plus 3, c'est non nul, on peut le démontrer, c'est plus grand que 3, mais de toute façon, comme f est défini, c'est non nul. Donc, f' de x est du signe de g de x. Or, alors ça c'est un peu plus bas dans notre copie, question or partie A, on sait que sur 0,4, g de x est strictement positif. Donc, mais ça veut dire que f' de x est strictement positif sur 0,4. La fonction f est strictement
croissante sur notre intervalle 0,4. Et voilà donc les variations de f. Alors, on ne vous demande pas ici les valeurs des extrémums. Pour ceux qui les ont calculés, on va le faire pour le plaisir. Donc ici, on a variation donc, de f de x en fonction de x, strictement croissant. On est sur 0,4. Alors f de 0, qu'est-ce que ça donne? Donc, exponentielle 0, ça fait 1 sur 1 plus 3, 4. Donc j'ai 1 quart. Et ensuite, f de 4, ça fait exponentielle 4 plus 4 sur exponentielle 4 plus 3. Ça, c'est un petit peu moins intéressant comme valeur. Et voilà, cet exercice, vous voyez, est terminé. Donc, très important, c'est de faire le lien entre la partie A, enfin la partie B et la partie A. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas compris vraiment l'essence même de ce genre de sujet avec étude de fonctions auxiliaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.